Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau conseil de Noël. Et cette fois-ci je vais vous parler d'un one-shot format poche qui est un de mes derniers coups de cœur, qui n'est autre que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié aux éditions Folio SF. C'est un immense classique de la science-fiction que je viens seulement de lire et que je ne peux que vous conseiller. Amateur de science-fiction ou non, il est vraiment abordable pour tous. On suit l'histoire de Guy Montag, un pompier, dans ce futur plus ou moins proche, puisqu'en effet la date à laquelle se passe cette histoire n'est jamais dévoilée. Les pompiers ne sont pas faits pour éteindre des incendies, mais plutôt pour brûler les maisons qui contiennent des livres. Puisqu'en effet dans cette société, les livres sont interdits. Ça fait trop réfléchir les gens, ça les détourne du droit chemin. Du coup, dès qu'on voit un livre, on le brûle. Cette société prône plutôt la technologie, le fainéantisme, puisqu'en effet les gens préfèrent avoir des murs interactifs avec des gens qui s'affichent au mur et avec qui ils bavardent. Ce ne sont pas des vraies personnes, mais elles bavardent quand même avec. Et donc on va suivre l'histoire du pompier Guy Montag qui se doit de brûler les livres, mais il ne comprend pas pourquoi. Et pour comprendre cette société dans laquelle les livres n'ont pas leur place, il a l'intention de s'en obtenir pour savoir ce qu'ils contiennent. Et la plus grande force de ce livre, c'est que il a été écrit dans les années 50. Et que le parallèle avec notre société actuelle, parce que les murs écrans, notamment la femme de notre personnage principal, est avachée dans son canapé toute la journée, elle discute avec des gens qui sont sur des écrans sur ces murs, mais qui ne sont pas des vrais gens. Elle appelle ça sa famille, mais c'est en aucun cas sa famille c'est son mari. Mais son mari, elle ne l'écoute pas quand il parle, elle n'éprouve pas de sentiments envers lui, ils n'ont pas de conversation. Elle, la seule chose qu'elle veut, c'est parler avec ces gens, et encore parler est un bien grand mot parce que leurs conversations n'ont ni queue ni tête, n'ont aucune réflexion derrière, rien n'est réfléchi, c'est juste un dialogue de sourds. Ce livre est vraiment génialissime dans sa construction, vraiment par rapport à notre société actuelle, quand on se dit qu'il a été écrit il y a 60 ans, mais c'est juste parfait. Les murs écrans, c'est un peu comme notre réalité d'aujourd'hui. Il est vraiment précurseur de quelque chose qui se passe actuellement dans notre société. Il dénonce alors qu'il ne savait même pas qu'un jour ça pouvait arriver. Je trouve ça démentiel. De l'autre côté, on a ce personnage de Guy Montag qui est si humain, contrairement à tous ces gens complètement robotisés qui n'ont aucune pensée, aucun cœur. Le parallèle entre Guy et sa femme est juste, mais on se demande comment ils arrivent à vivre dans le même monde. Et ce livre est juste impressionnant par rapport au fait qu'il soit en avance sur son temps. L'histoire est en même temps génialissime et je ne peux que vous conseiller ce livre. Donc votre liste de Noël ou encore une fois l'offrir à un proche, mais franchement ce livre doit faire partie de votre vie, de votre entourage. Je vous retrouve demain pour un nouveau conseil. Je vous fais plein de bisous.